Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, c'est le vendredi 2 octobre 2020. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire le point sur la situation. Je vais regarder l'automne, hein. Là, on est presque en octobre. Je vais aller jusqu'à Noël. Automne, donc ça fait octobre, novembre, décembre, hein. Là, on a 3 mois à peu près devant nous. Évolution de la situation. On va tout prendre globalement, hein, parce que c'est vrai que là, il y a tellement de c'est tellement mal ficelé leur histoire de confinement, on ferme les bars, après on les rouvre. Les salles de sport, c'est pareil, ils voulaient les fermer, puis finalement ils les ont réouvertes. Bon bref, ils font n'importe quoi. Les rassemblements de 10 personnes sont interdites, mais dans le métro ou dans le bus, les gens sont entassés comme des sardines. Donc évidemment tout ça n'a pas beaucoup de sens et c'est cousu de fil blanc, enfin je trouve, hein. Voilà. On est plus dans une lutte contre une épidémie, on est dans autre chose, quoi, c'est évident. Alors, donc ça, et après je regarderai la Guadeloupe, l'avenir de la Guadeloupe, hein, parce que c'est vrai que la fois dernière, j'avais pas eu l'info à temps, et du coup j'avais fait la vidéo en parlant que de Marseille. Donc pour nos amis internautes de la Guadeloupe, je ferai un petit tirage spécial Guadeloupe. Voilà. Alors, en attendant, on va commencer avec un point global sur la situation. Tiens, je vais faire le jeu de la croix celtique. Donc, alors, attendez, je réfléchis. On va d'abord faire un tout petit tirage à 4 cartes, comme on a l'habitude de faire. Et puis, ensuite, on va regarder avec la croix celtique. Voilà, comme ça, on aura une bonne vue d'ensemble, deux points de vue sur la même question, deux tirages qui sont différents mais sur le même sujet. Bien. Déjà, on va regarder comment ça va se passer. Donc là, ça va être un petit tirage, comme je disais, très court. Le pape renversé. Ah bah dis donc, hein. Les grands Manitou, ils font n'importe quoi. La justice, beaucoup de procès. La papesse renversée. Beaucoup de corruption, de non-dit, de dissimulation, chariot renversé. Très velléitaire. Bon, on aura beaucoup de... Alors les procès, donc comme elle est droite, donc elle prend toute son importance. Et les procès, notamment, vous savez, les procédures en référé, toutes ces procédures accélérées pour contester les mesures liberticides, hein, les mesures qui mettent en cause le droit au rassemblement, le droit à manifester, le droit, enfin les droits élémentaires, hein, le droit au déplacement. Et donc voilà, pourquoi ces fermetures intempestives de commerce, etc. Donc là, ça va aller à fond. On va découvrir donc, par la même occasion, avec la papesse renversée, qu'on nous cache bien entendu des choses. Et le gouvernement voudra agir, mais sera paralysé par... c'est très velléitaire. Ils vont se contredire en public, hein, c'est-à-dire que les grands pontes de la médecine, les ministres, tous les gens importants vont monter au créneau et finalement bredouiller, se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, les procédures en justice qui s'accélèrent, ça sera tout le temps, hein, presque quotidien. Tous les jours, il y aura une procédure en justice. Enfin, ça va vraiment être un truc, vraiment un truc fort.
Là, donc, oui, la papesse révèle tout ce qu'on nous cache. Hop, ça ressorti, hein, il y a pape et papesse qui sont dans le jeu. Et le chariot renversé montre que le gouvernement ne contrôle pas la situation. Voilà, donc ça c'est un première indication. Maintenant, on va les remélanger et on va faire la croix celtique. Vous la connaissez. Alors, 11 cartes. On va prendre 11 cartes. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de toutes vous les montrer. Voilà, il y en a une qui est là. Il y en a une qui est là. Elle est en bas, vous voyez. Et puis là, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 4 autres en fait. Qui sont là. Attendez, je vous les montre. Vous voyez, hop. Bon. C'est pas formidable, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, situation. Voilà la situation. Alors là, c'est clair. La situation, à l'heure actuelle, les gens sont ligotés par une entité maléfique, un pouvoir maléfique qui est directement sous l'égide, sous la domination maléfique. C'est les forces du mal qui sont là. Hein. Et donc, voilà le peuple. Alors, je m'inquiète, j'ai une espèce de petit cercle jaune. J'espère que mon truc est bien en train d'enregistrer. Ben, on va bien voir. Alors, la situation, elle est là, elle est très claire. Alors, la situation, les consultants, la consultante ou le consultant, en fait, c'est le peuple, en arcane sans nom renversé. Ça veut dire qu'il y a nécessité de changer notre cadre de vie, de tout changer absolument. Et on n'arrive pas à changer parce qu'on est accroché. On est accroché à notre passé. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on est en la France, un état de droit, etc. Et on a, comment dire, on est tellement habitué à avoir un état-providence qui s'occupe de nous, qui nous met la cuillère dans la bouche, quoi, depuis la naissance jusqu'à la fin, que tout à coup, comme je ne veux pas me répéter sans arrêt, mais cet état se retourne contre nous. Et là, on est bien obligé de s'apercevoir que on doit couper le lien, couper le cordon ombilical et devenir des adultes. Mais la naissance est difficile, très difficile. C'est pour ça que c'est si compliqué. On va continuer. Alors, la situation, le consultant, l'obstacle. L'obstacle, voilà, c'est quoi? C'est le jugement. En fait, le jugement, ça veut dire que on n'arrive pas à naître, on n'arrive pas à sortir de la tombe, hein, de sortir. Nous sommes nus, nous n'avons rien.
hein, c'est comme les Canuts, la chanson des Canuts. Il y a l'appel hein, d'en haut, hein, l'appel de l'ange qui nous dit de sortir de notre tombe et de se mettre, de se mettre voilà. J'espère hein, que c'est en train d'enregistrer, hein, j'ai franchement un doute. Hein. Ce qui m'étonne, c'est cette espèce de cercle roux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va continuer. Non, parce que ça serait vraiment bête que je fasse tout ça pour rien. En plus, le jeu, il sort bien. Bien, la situation, la consultant, l'obstacle. L'obstacle, nous n'arrivons pas à naître, on nous empêche de naître. Mais sachez que nous devons naître, puisque l'ange a sonné la trompette. C'est l'heure du destin. Ensuite, nous avons la papesse. Donc ça, c'est la base du problème. La base du problème, c'est quoi? C'est qu'on nous cache tout, on nous ment. On veut nous mener là où nous ne voulons pas aller. Et les buts, les desseins il y a des gens qui ont des buts cachés, qui sont dans l'ombre et qui nous mènent là où nous ne voulons pas aller, où nous ne devons pas aller. Hein, ça, c'est les bases du problème. C'est le manque de transparence. C'est les menées. Ça peut représenter certains groupes spiritualistes, mais qui ne sont pas bons, qui peut-être ils disent qu'ils sont bons, mais ils ne sont pas bons. Hein, donc, oui, ça peut être... oui, il y a une visée, il y a un côté spiritualiste hein, dans ces groupes. Il y a une espèce d'ésotérisme. Hein, donc, voilà. Continuons. Le passé du problème. Le passé, l'ermite. Bon, nous sommes un pays, l'ermite, c'est la loi. Nous sommes un état de droit. L'ermite représenté par le Capricorne, le Saturne, hein, l'ermite. Nous sommes une vieille nation avec beaucoup de... nous avons beaucoup de sagesse, hein, nous avons beaucoup vécu. Et là, eh bien, ça ne va plus. Nous avons... on ne nous écoute plus. C'est un peu comme si nous étions obligés vraiment de changer complètement, de changer de paradigme. Hein. On n'est plus du tout écouté. Les anciens ne sont plus écoutés. La sagesse, le bon sens, tout ça n'est plus écouté. Comment dire, les fondements de la société sont remis en question. On est dans la déraison. Alors, ce qui domine, c'est la justice. Mais justice va être rendue. Alors, il y a la justice des hommes, bien sûr, mais il y a aussi la justice divine. C'est-à-dire que quelque chose va se réajuster et le gouvernement va s'exciter de plus en plus, mais le bien est en marche. Vous voyez, la naissance, le bien est en marche. La justice sera rendue. Alors, les procès, ça je l'ai dit, il va y en avoir beaucoup, mais aussi, il y aura beaucoup de... Comment dire il y aura plus au-dessus une justice divine qui va être là. Donc la justice, c'est bon, c'est-à-dire là, on passe au crible, hein, tout ce qui a été fait va être passé voilà, c'est la pesée des âmes, vous voyez. Là, on ne peut pas tricher. Donc, il y a quelque chose d'inéluctable qui se rapproche, le destin, pour mettre fin aux abus, pour réajuster la situation. On va vers une situation de justice, la vraie justice, vous voyez, la vraie justice. Déjà que le jugement est sorti, là, on sort avec la vraie justice. Donc ça, c'est ce qui domine. Quand on dit ce qui domine, c'est la façon dont on voudrait voir l'affaire aboutir. Donc la justice, ça veut dire qu'on s'en sortira. Ça aboutira bien. Ça va bien aboutir. Proche avenir, le soleil. Alors le proche avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les réunions, ce sont les manifestations, ce sont toutes comment dire, tout ce qui est socialisation. Les gens sont près les uns des autres et se retrouvent, se regroupent. Évidemment, ils n'ont pas de masque. Hein. Solidarité avec le soleil, et chaleur. Et donc, il y a un contraste, si vous voulez, entre cette carte qui montre vraiment l'oppression, hein, celle-là surtout, et celle-là qui montre la réunion, la chaleur, la sincérité. Donc, on peut supposer que le peuple, pas forcément les gilets jaunes, mais qu'il va y avoir
des réunions de famille, qu'il va y avoir des retrouvailles et des concertations. Là, c'est en lien avec la justice. Donc là, le soleil, on peut s'attendre à des manifestations de rue et des nouvelles actions pour faire rétablir le bien, la justice, la normalité. Alors là, ensuite, j'ai la Maison Dieu qui sort. Alors, comportement conseillé. Voilà, alors ça c'est intéressant. Le comportement conseillé, c'est la Maison Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la Maison Dieu? En fait, ça veut dire qu'il faut laisser s'écrouler les choses. Nous sommes dans une situation où tout est trop vieux, la Ve République est complètement pourrie, elle va tomber. Le comportement conseillé, c'est de se laisser aller. Vous savez, c'est comme en judo. On dit, dans le judo, on dit ne résistez pas à la chute. Tombez, tombez, vous vous redresserez, tombez en souplesse. On apprend à tomber, hein, vous savez, dans le judo. Bon, ben là, c'est pareil. On n'ira pas plus bas que le sol. Même si on touche le nez par terre, c'est pas grave, on se relèvera. Donc, même si en apparence ça s'écroule, le sol, il est là. Et vous voyez, quand on touche le sol avec ses mains, on reprend contact. Hein, on sait, la Maison Dieu, là, les deux petites pierres sont des espoirs. Il y a les touffes. Quand vous avez les touffes d'herbe, ça montre toujours l'espoir. Donc, pour l'instant, bon, adaptons-nous. On sait que la situation en ce moment, elle est en train de... Bon, tout s'écroule. Hein. On peut s'attendre à un pays qui est plus ou moins hors d'état de fonctionner grâce à ce cher président et cette bande LRM et compagnie. Comment nous voient les autres qui sont concernés, mais aussi, je dirais, nos guides divins, l'étoile. L'étoile, eh bien, en fait, on voit que que le peuple va s'en sortir et que la vérité va se faire jour. Hein. L'étoile, c'est vraiment la vérité. Hein. Elle est nue, elle n'a rien à cacher. Et en plus, ça représente l'étoile de Bethléem, c'est-à-dire celle qui a guidé les rois mages vers le Christ. Hein. Elle est très symbolique, hein, cette carte, bien sûr. Hein, vous avez un petit oiseau qui est là, qui est symbole d'espoir. C'est une très très belle carte. Voilà, donc on nous voit comme étant des gens capables de nous en sortir, et c'est un avertissement divin, c'est-à-dire qu'on va s'en sortir. On a vraiment des très jolies cartes. Alors, espoirs et craintes. Ah oui, alors je vous dis, quand on fait moi personnellement, quand je fais la croix celtique, je les tire toujours droites. Hein, parce que après ça complique beaucoup trop le jeu de faire les interprétations droites, renversées, etc. Donc, par convention, je les fais toujours droites. Alors, espoirs et craintes, l'impératrice. Bon, l'impératrice, qui est une carte positive, venant dans cette position, signifie eh bien, que le peuple va retrouver son pouvoir, et une femme. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'elle sort, et je ne suis pas la seule, hein, j'ai d'autres collègues médiums qui ont vu une femme. Il y a une femme qui va se présenter. Apparemment, cette femme, c'est une femme de bien puisqu'elle est à côté de l'étoile. En tout cas, espoirs et craintes, il pourrait y avoir une femme qui arrive et avec son langage tout simple, qui dise voilà, enfin, elle va jouer un rôle important. Elle va peut-être pas être présidente de la République, mais d'ailleurs, je me demande si président de la République, ça va encore exister quand je vois ça. Je vous dis, c'est l'écroulement de la Ve, hein, et tant mieux parce que ce régime en fait autorisait trop la dictature. Donc l'impératrice, espoirs et craintes, là aussi c'est le retour à la voie normale, au pouvoir, et un pouvoir qui n'est plus du tout celui de Macron et compagnie. Hein. C'est pas ce pouvoir-là, c'est le vrai pouvoir. Donc notre espoir est fondé, notre espoir que les choses tournent est fondé. Résultat final, roue de fortune, eh ben on tourne, on passe à autre chose, ça y est, c'est bon, on tourne la page, on passe à autre chose. Donc voilà, avec la roue de fortune, le pouvoir changera de main. Regardez, le type qui est en haut là, avec son espèce d'épée machin, il est remplacé par d'autres personnes, voyez. Hein, donc là, la roue, il y a une manivelle, on fait tourner, ces gens-là ils tournent,
Donc, les tyrans tomberont. C'est la tyrannie qui tombe. Et mais alors ça, vous voyez, c'est la première interprétation, c'est il y a vraiment un changement au niveau du pouvoir. Après, ça veut dire un changement général de la situation. Donc écoutez, moi je sors un très joli jeu. J'avais dit jusqu'à Noël. Après, ça peut aller plus loin. Vous savez, avec le tarot, on ne sait jamais. Moi, je pense que c'est plus général, que ça va aller plus loin que Noël. Mais on va dire en tout cas, dans les mois à venir, voilà en gros comment ça va évoluer. Bon, moi je trouve que c'est un joli tirage. Bon, attendez, je vais le garder. Bon, maintenant, je vais faire l'avenir de la Guadeloupe. La Guadeloupe est une très jolie île, très très jolie. Je veux dire, c'est plus que joli, c'est un haut lieu de spiritualité. Personnellement, j'y suis jamais allée, mais un jour, j'ai discuté avec une Guadeloupéenne qui m'a dit, tu sais, la Guadeloupe, c'est très spirituel et c'est très fort. Alors moi, je veux bien le croire. Parce que tout ce qui est Antilles, il y a vraiment, d'abord c'est volcanique, donc c'est très fort. Et puis la Guadeloupe, à mon avis, ça fait très longtemps que c'est habité, très très longtemps. Alors, on va parler de l'avenir de la Guadeloupe, sachant qu'on a fermé les bars. Ben, je me demande comment les gens vont y arriver. Oh, là, je fais un tirage comme ça. Ouais. Les gens, il y a la solidarité. Bon, ça, c'est la Guadeloupe, c'est le soleil. Hein, il fait beau, il fait chaud. Les gens sont encore habillés légèrement comme en été. Le soleil donne généreusement. Hein, c'est les tropiques. C'est pas les tropiques, mais c'est un pays... moi, je sais pas. Enfin, c'est une île. C'est pas un pays, c'est une île. Une île où il fait beau, il y a du soleil. Alors, maison du renversé. Ça, c'est très mauvais. Effectivement, on empêche vraiment les gens de manger. On les brime. L'économie est mise à mal en Guadeloupe. Mais avec la roue de fortune, les choses vont tourner. Le pape renversé. Il y a vraiment, on sent une volonté de changement chez les gens. Tous les politiques, etc., vont être désavoués. On va voir la suite. L'économie va souffrir. Hein. Les gens feront des petits boulots, enfin, essaieront, mais c'est pas trop facile. La lune, ça c'est l'île. La Guadeloupe est une île. Même les ressources de la pêche, tout ça, ça va pas aller. Même ça va être mis en péril. Mais le chariot, l'aide arrive. L'ermite renversé, vous avez ces médecins crétins, idiots. Bateleur renversé. L'île sera reconstruite, mais ça mettra du temps. Je prends une carte sur la Guadeloupe, sur la fin. Ça, il faudra virer ça. Hein. Il va y avoir beaucoup de prières qui vont être faites, beaucoup de cérémonies. Vous savez, là-bas, aux Caraïbes, les gens font du vaudou, font des choses comme ça. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour établir la situation. Bon, je vais pas tirer tout le jeu non plus hein, dessus, le jugement, tout ça reviendra. L'étoile sort, bon, même renversée, elle est bonne. L'amoureux, ça c'est la solidarité, la justice. Bon, tout ça est renversé, c'est retardé. Beaucoup de troubles à prévoir en Guadeloupe, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de combats au niveau spirituel qui va se faire là-bas, chez les gens qui savent, hein, qui connaissent tout ça, pour justement sauver l'île. Mais moi, je vois l'île va se redresser et revenir comme avant. Enfin, déjà avant, ça allait pas très bien, mais que au moins les gens puissent reprendre leur vie et leur travail comme avant.
Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils mangent ils mangent le pain dur, hein, et c'est difficile à dire tout ça. C'est difficile pour eux, hein. Voilà ce que je pouvais dire sur la Guadeloupe. Il est certain qu'une décision comme ça n'est pas bonne. Voilà, je vais arrêter en espérant que ça ait bien enregistré, parce qu'il ne manquerait plus que ça. Là, j'ai fait 25 minutes de tarot. Là, si ça s'arrêtait, je ne serais pas contente. Enfin, si ça n'avait pas enregistré. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vérifie, c'est le moment de vérité. À bientôt.